JF Show, c'est un tout nouveau TV show, on m'a dit. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au JF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, Ah ouais, go! bienvenue tout le monde au JF Show. Qui sait, je vais peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et j'ai bien pas des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au JF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au JF Show. Hey, Boris! Salut, Maurice! Ça va? Ouais, ça va. Tu as depuis quoi de neuf? Quoi de Quoi neuf? de neuf? Je vais te dire quoi de neuf, man. Je sais que ça allait, mais c'était acheté ça en fin de semaine. Oh, Mousqueton, toi. tu sais pour mousqueton là? Eh non, c'était là, j'ai pas mis en spécial, toi. Avec ça. C'est-tu le look graffini? Le look que vie, c'est bien à la mode en ce moment, ça là. Bien à la mode. Ah, c'était un petit peu joli, oui, hein? Excuse-moi. Ben, t'es moyen, hein, si tu veux, je te dise. Ouais, quoi de neuf? Ouais. Regarde mon mousqueton. Tiens, 28 kN comme ça. Paye ça. D'un show off, man. Ben là, Boris, qu'est-ce que tu fais? C'est qui? Je vois pas pourquoi que Boris a réagi comme ça. Un très bon mousqueton. C'est un des meilleurs qu'il n'y a pas sur le marché. C'est robuste, bonne qualité, ça va durer des années. C'est pas ma faute si lui n'a pas un bon mousqueton. Pourquoi il réagit comme ça? Avec plein de misère, man, avec chaque scène que j'avais dans mon compte de banque, j'ai réussi à aller au magasin pour m'acheter ça. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait à l'arrière de moi? Il s'en achète un plus gros, plus robuste, plus solide, plus ci, plus ça. Quoi, il l'a acheté au Club Price en affaire, lui, hein? Meilleur marché ou quoi? C'est quoi son problème? Hey! Frustré, moi! Frustré! Plein de misère pour acheter ça! Lui, il s'achète quelque chose encore plus beau, plus gros! Hey! Wow! En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas de problème à long terme, moi et Boris, mais on peut pas juger un concierge par son mousqueton. Je pense à la droite. Ben, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une tache! Oh, les crap, il y a une tache! Hey, Maurice! Il y a une tache! C'est vrai que Boris, il est venu me voir, puis apparemment qu'il y avait une tâche. Une tâche! Ouais, c'est pas à tous les jours, c'est pas à tous les chiffres que tu travailles, puis qu'il y a une tâche, là. Ah, moi tout, je pense que j'aurais couru aller chercher de l'aide. Il a bien fait. Il y avait une tache! Une tache! Une tache! À terre! Qu'est-ce qu'on a de l'air? Faut la... Non, moi je savais quoi faire, je savais pas quoi faire. Moment présent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une tache! C'est-tu dans mes fonctions? Probablement, sûrement que oui. Mais à ce moment-là, j'étais perdu consciemment, je savais pas quoi faire. Il y avait une tâche, j'ai fait ce que j'ai mieux pu penser à faire. Allez chercher Maurice. Lui, il savait quoi faire. Chance qu'il est là. Maurice! Maurice, je capote, Maurice! Première fois, il y a une tâche. Il y a une tâche. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Yeah! Pas de panique, là, pas de panique. Pas de panique, là, cette situation, il se contrôle. Ah, c'est pas vrai, c'est contrôle. Ouais, Tout va être contrôle. Ok. Ok, man. Ici. C'est dangereux, ça, là. Maurice, réponds à mes questions, Maurice. Maurice!
C'est louche. Pas exactement c'est quoi. Qui a fait ça et comment et pourquoi? C'était quoi son but? C'était quoi son but? De nous emmerder! On n'a pas assez de problèmes de même! On n'a pas assez d'ouvrages de même! Fait qu'il nous en donne plus! Encore plus! Toujours plus! Surtout que c'est vert! Qu'est-ce que c'est ça? L'arc! C'est vert! Pourquoi c'est vert? Quel produit a été utilisé? Qui a été malade là? Qui a fait ces besoins-là? Qu'est-ce que c'est? C'est écolo, ça? C'est naturel? C'est pour l'environnement? Je comprends pas, je suis confus. Quel produit prendre pour nettoyer cette grosse tache de merde? Je ne comprends pas. Maurice! Tu t'en viens-tu, Maurice? Là, moi, je suis en train de capoter, m'a pogné nerf, là. S'il faut que je donne ma démission à soir, je peux pas contrôler ça, mais c'est pas dans mes fonctions. C'est pas dans mes fonctions. Maurice! Maurice! Il est où, Maurice? Maurice! T'es là, Maurice, t'es là. Maurice, il restait quelque chose à faire. Quel quoi? Le ramasser. C'est si simple que ça? Ouais. Je crois en toi. Tu me laisses ça à moi de lever le défi de ramasser ça? Alright, la tâche. C'est tantôt fini, ma soeur. Rien de personnel, la tâche. Mais t'es une tâche. T'es en train de tâcher ma vie. Prends ça. Prends ça. Et encore. Prends ça. Pas de tâche comme les cœurs à toi. No way, autre chose à faire. J'ai une famille. No way, famille, no way. J'ai ma femme. Bonne fin, c'est ça. Ah, mon Dieu! Ha! Allez! Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Alors, oui, je suis ici, comme d'habitude, et me poser des questions. En effet, me pose encore des questions très illogiques, des standards et des situations dont je ne comprends pas le rapport. Et c'est celle-là, j'espère que vraiment le monde va s'impliquer à m'aider à comprendre pourquoi, parce que des fois, comme moi, ça me dire, je comprends rien. Donc, cette semaine, je me pose des questions sur... Coudon, là, de la soie, qu'est-ce que ça fait dentaire, ça? Non, mais c'est quoi l'utilité d'avoir de la soie dentaire? Je la comprends pas. C'est dentaire, qu'est-ce que tu fais là, mettre ça dentaire? C'est pas dentaire que ça va de la soie? Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre le rapport de quelqu'un qui dit « Hey, j'ai de la soie dentaire ». Qu'est-ce qu'elle fait dentaire, ta soie? Tu sais, creuse, là, va chercher ta soie, un peu utile pour je sais pas trop quoi, fabriquer quelque chose, une pièce de vêtement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça fait dentaire? Ça a aucun rapport là, ça? Non, c'est-tu moi qui l'a? Je sais pas l'affaire. La soie dentaire. Ou même quelqu'un va le répondre, ben, c'est soie dentaire, ou soit sur le top du frigidaire, ou soit dans le garage. Ben là, c'est branche-toi. Tu sais, c'est toutes des théories différentes. Es-tu dentaire, ta soie? Ou maintenant, c'est le top du frigidaire, ou sur le garage? Je sais pas, moi, là. Mais ça marche juste pas dans ma tête. De la soie dentaire, qu'est-ce que ça fait là? Comme faut-tu creuses cru pour aller chercher ça après une fois que c'est enterré? Puis pourquoi tu l'enterres? Pourquoi t'enterres ta soie? Mais vous me répondre à ça, là, je comprends pas. Pourquoi tu enterrais ta soie? Quelle utilité que ça a d'enterrer sa soie? Hein? Ça fait du bien pour soi-même, peut-être? Je comprends juste pas. Donne-moi l'appel, là, m'en enterrer de la soie. Hey, c'est pas soie? Oh, je suis bien occupé, man, j'ai de la soie à l'enterrer. De la soie à l'enterrer? Ouais, de la soie dentaire, faut la mettre dans terre. Puis quoi, ça fait-tu pousser des pissenlits? Qu'est-ce que ça fait? Ça pousse quoi, de la soie dentaire? Faut-tu t'arroses ça? Non, mais je comprends pas. Faut-tu tu l'arroses à... Tu sais, tous les soirs, pour que quelque chose pousse. Qu'est-ce qui pousse à travers de la soie? J'ai aucune idée, là, mais quand même, faut s'entendre, faut être clair. La soie dentaire, tu vas payer au prix fou pour ça. Je sais pas exactement combien ça vaut, mais tu vas acheter ça pour l'enterrer, puis y a rien qui ressort de là. Fait que le pourquoi enterrer de la soie dentaire? Tu sais, moi, il me semble de la soie, ça va. Y a pas une affaire qui appelle ça pour mettre les dents, quelque chose de même, là. Je suis pas sûr, je dis ça de même, là, mais il me semble qu'il y a une expression pour ça, je sais pas trop, là. Genre de fil, tu passes ça dans les dents, là, tu sais. J'ai pas demandé au philosophe. Hey, c'est toi qui fais ça, le philosophe? Passer à la soie avec tes fils, ton petit fil mince, là. Tes petits minces qui pètent à rien, là. Donc, si quelqu'un peut m'aider à comprendre cette situation de pourquoi qu'on enterre de la soie, ça m'aiderait à comprendre un peu la vie un peu mieux, parce qu'honnêtement, soie dentaire. C'est soie dentaire ou ailleurs, on va peut-être le trouver. Mais, je sais pas, y a-t-il une saison particulière en plus pour enterrer ça, cette soie-là?
J'imagine que c'est pas l'hiver, t'enterres ça. C'est durant l'été. L'automne, le printemps, quand la neige fond toute, là. Hey, on s'en va enterrer de la soie. Ça va être le fun. Enterrer de la soie. Comme, on va là-bas. C'est un bonheur personnel d'enterrer de la soie. Je la comprends juste pas. Fait que si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, pourquoi enterrer de la soie? Qu'est-ce que ça va te rapporter, ça? Fais-tu du profit? T'es-tu capable de partir une business avec ça, toi? D'enterrer de la soie? Je sais pas, j'ai déjà entendu parler d'enterrer des corps, là, tu sais, là. Enterrer des corps, faut s'entendre. Mais de la soie, j'ai jamais entendu ça, mais. Enterrer de la soie dentaire, non, ça marche pas, mais. C'est dentaire, que ça fait là? Non, mais sérieux, dentaire, qu'est-ce que ça pourrait produire, ça, dentaire? On va rien là-dedans. Ah, les gars. Votre santé. Il peut s'avérer difficile et dangereux de conduire quand le temps est mauvais l'hiver. Voici quelques conseils qui pourraient vous garder en sécurité si vous prenez la route. Soyez alerte et ralentissez l'hiver. Gardez une distance sûre entre votre voiture et celles qui sont devant vous. Une distance de 4 secondes est idéale lorsque la chaussée est glissante. Il serait peut-être avantageux pour vous de suivre un cours de conduite hivernale pour savoir comment freiner et corriger un dérapage en sécurité et découvrir comment réagit votre voiture sur des routes glacées ou enneigées. Votre santé. Le temps rigoureux en hiver peut affecter notre santé mentale. Mais saviez-vous que l'exercice peut vous aider à chasser la grisaille hivernale? La raquette, le ski de fond et la marche sont quelques-unes des activités que vous pouvez pratiquer l'hiver. Si le temps est trop froid ou que les rues sont glissantes, pratiquez une activité à l'intérieur comme le yoga ou le cardio-vélo. Ce sont d'excellents antidotes contre la déprime hivernale. Après la série de films à succès rapide et dangereux, JF Productions est fier de vous présenter une toute nouvelle série de courses folles avec des cascades inutiles à couper le souffle qui défient les lois de la gravité. Moteur pas trop puissant, nitro non existant. Attachez votre ceinture, l'adrénaline est au rendez-vous. Mettant en vedette le cousin de Brian O'Connor, rôle qui était joué par l'acteur Paul Walker. Ryan O'Connor est créatif et lambineux. Le GF Show est un show d'humour, sketch et parodie, mais l'entrevue divulguée dans cet épisode, même si elle semble drôle, est une vraie entrevue sérieuse. Merci! Bienvenue au GF Show! Alors, au GF Show aujourd'hui, je suis en entrevue avec Jasmine Jazz Lalonde. Et aujourd'hui, on va parler de Zona. Donc, C'est pas du Zona, c'est du Zumba. Excuse-moi? Du Zumba. Du Zumba? Ouais, du Zumba. C'est une marque de char, ça? Non, c'est pas une marque de char, c'est comme une danse Ok. cardio. Donc, on est avec Jasmine Jazz Lalonde pour parler de Zumba. Ouais. Alors, bonjour. Allô? Ça va? Oui, merci. Ça va? Pas chouette, pas chouette. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Zumba? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient, Oui, ça? oui, je sais d'où ce que ça vient, mais le Zumba, ce que c'est, premièrement, c'est de l'exercice vraiment amusant. Donc, oui, c'est un party, et puis ça vient de la Colombie. C'est un monsieur qui s'appelle Alberto Pérez Beto, qui a commencé ça en Colombie, et puis il a apporté ça en Floride, puis là, ça a explosé de là. Puis là, c'est mondial, puis tout le monde fait du Zumba. Et ça fait longtemps que ça existe, ça? Ou... Ça fait comme début des années 2000. Début 2000, ok. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est comme ça n'existait pas, puis soudainement c'est apparu, puis Soudainement, oui. tout d'un coup, tout le monde en fond, c'est comme, ok, ça vient Oui, d'où, ça en fait, il y a des millions de personnes par jour qui assistent à un cours de Zumba.
par jour. Par jour? Des millions. Mon Dieu, hey, c'est très, très fort, très pratique. Non, je suis sûr qu'ils capotent là-dessus. Mais c'est Oui. quoi exactement la danse comme C'est tel? un party. OK, ben, c'est un party, c'est ça que je dis. Donc, le Zumba, c'est pas une forme de danse, c'est pas comme la salsa ou la bachata ou en tout cas, le ballet. Le Zumba, c'est une entreprise, OK, c'est une marque qui... Ouais. Donc, on mélange. Donc, ça dit ici The Latin Inspired. Donc, c'est inspiré des danses latines. Et puis, donc, on incorpore des mouvements, des mouvements, tu sais, Hip-hop, on dirait. ouais, hip-hop ou L'influence hip-hop. de conditionnement physique. Conditionnement physique, ok. Oui, exactement. Donc, tu sais, on brûle des calories, mais l'ingrédient numéro 1 pour moi, c'est le sourire. Donc, Le sourire. Exactement. Donc, c'est important de venir ici avec le sourire. Sinon, vous passez pas le test, c'est comme, ah ouais, avoir pas de test. Non, sourire, c'est rien, ok, là? Ouais. Ben, surtout moi, en tant qu'instructrice, je souris toujours. À part de quand on fait des punchs. Ben là, j'ai une face plus sérieuse. Mais non, vraiment, le Zumba, c'est ça que c'est. C'est pas un type de danse, c'est un party d'exercice pour que, tu sais, on se mette en forme, mais en ayant du fun. Oui, la forme et le fun, parce que c'est pas évident, j'imagine, de faire du Zumba. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est recommandé pour tout le monde? Ou comme moi, qui a des problèmes de dos, est-ce que j'irais faire du Zumba? Sais-tu quoi? Non? Oui. OK. Sais-tu pourquoi? Parce que chaque personne va à son propre rythme. OK. Donc, l'instructeur fait tous les mouvements comme intensément. En plus de faire les mouvements simples, OK? C'est des chansons qu'on décortique et puis on fait des mouvements simples. Et puis, mais on le fait vraiment intensément. Donc, si par exemple, est-ce que je peux faire une petite démonstration? Vas-y fort. Si par exemple, je vais faire un mouvement comme ça, OK? Moi, en tant qu'instructrice, je vais faire comme vraiment, je vais sauter puis je vais lever les genoux vraiment haut parce que il y a certaines personnes dans mon cours qui veulent vraiment faire beaucoup d'exercices puis vraiment suer puis tout ça. Mais s'il y a des personnes qui peuvent pas ou s'ils ont des problèmes de pied ou quelque chose, ils vont y aller plus mollo. Au moins, tu sais, ils bougent leur corps, ils écoutent la musique, ils ont du fun, ils sont comme « Yeah, c'est le fun! » Mais tu sais, c'est ça qu'il y a de beau. Vous allez à votre propre rythme, puis exactement. Ben, c'est bon, c'est d'aller à son propre rythme. Exactement. Parce que c'est différents niveaux, différentes vitesses, il y a du monde qui sont plus lents que d'autres. Oui, puis Ouais. c'est pas tout le monde qui est comme coordonné ou qui aime danser. Ben, j'avoue, il faut aimer danser un peu, là, tu sais, parce qu'on est ici pour danser. C'est pas de chance. Donc, Yes! il faut aimer danser. Mais j'ai souvent des gens qui arrivent à mes cours et qui me disent « Ah, mais je suis vraiment pas coordonnée, comme, tu sais, regarde-moi pas, si je fais des erreurs, c'est pas ma faute. » Vraiment là, aucun problème. Comme la coordination vient en pratiquant, puis de toute façon, moi, j'enlève mes lunettes pendant mes cours, fait que je vois même pas vos erreurs. C'est pas ça le point. Le point, vraiment, c'est de bouger, puis de se laisser aller avec la musique, puis d'avoir du fun. D'avoir du fun. Ouais. Ben, c'est super, ça. Là, j'ai une autre question qui me vient en tête, là. Et toi, tu l'enseignes, ça fait combien de temps que tu l'enseignes? Est-ce qu'il faut des papiers pour ça, des études très forcées, forgées là-dedans, concentration extrême, comme moi, je vais enseigner le Zumba? La seule chose aussi intense que ça, c'est ta passion. Oh, la Ok? passion. Il faut que tu aies une certaine passion pour la danse et pour vouloir inspirer les gens à... Ouais, j'imagine, il faut que tu C'est motives, ça. faut que tu aies une Donc, faut que tu sois- motivation pour... Exactement. Parce que c'est comme... Le monde va être comme elle, c'est possible. Exactement. Fait que toi, t'arrives puis dire comme yeah, on va avoir du fun, puis on va danser, puis tu sais, ça laisse un sourire, wouh, puis tu fais des choses comme ça. Ça, c'est comme, tu sais, la passion sort vraiment, puis les gens, ils apprécient ça, puis ça, c'est... L'énergie positive. Exactement, l'énergie se propage, puis ils veulent embarquer là-dedans. Mais, en plus de la passion, il faut aussi un petit papier, un certificat de Zumba. Ouais, tu peux obtenir ça. Un certificat. Tu peux obtenir ça. Il y a des Zumba Education Specialists. Educator, en tout cas. C'est des spécialistes d'éducation de Zumba. Donc, j'ai des gens comme moi, mais encore plus haut, que eux, ils forment les gens. Ça dure une journée. De comme 8h30 à 5h30, on y va toute la journée. Pas niaisage. Puis, exactement. Puis à la fin de cette journée de formation-là, on a un petit certificat qui dit telle personne est certifiée. En plus de ça, si tu veux maintenir ton adhésion ou comme tu sais ton titre d'instructeur véritable de Zumba, on paye une petite mensualité. Donc, on a constamment du matériel qui nous vient chaque mois. On a des nouvelles chansons, des nouvelles chorégraphies. Fait qu'on est constamment mis à jour, puis on a du nouveau matériel à apporter aux classes. Puis...
Est-ce que tu peux me parler de la structure de tes cours? Musicalement, est-ce que ça se ressemble tout le temps ou c'est différent ou... Oui, OK. Ben, en temps normal, j'ai toujours de la musique d'influence latine ou bien, comme j'ai dit, je prends des danses d'un peu partout dans le monde. Ça peut se ressembler, mais parce que j'aime faire des choses différentes des fois, j'aime ajouter un peu de piquant à mes cours. Donc, une fois de temps en temps, je vais suggérer une soirée thème. Comme par exemple ce soir même, ben, aujourd'hui le jeudi 16 octobre, présentement. La soirée thème, c'est des années 80. Donc, ça se peut que vous me voyez danser avec un costume des années 80. Wow! Ouais. Années 80, c'est super original ça. Ça c'est différent, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on a besoin, des thèmes différents et uniques. Années 80, il fallait y penser. Et tu fais-tu thème années 90, 2000 ou tu retournes plus en arrière, 70, 60? Je peux faire n'importe quel thème. Par exemple, au début du semestre ou ben, de la session, j'ai fait thème africain. Donc, c'était des affaires africaines, tu sais, safari. Puis... Donc, les gens peuvent venir costumés. Puis aussi la musique, je prends, par exemple, ce soir pour les années 80, on va avoir du Michael Jackson, ou des choses comme ça. Donc, ça va être vraiment le fun. Mon idole! En effet, c'est mon idole. Parlons du vêtement comme tel. OK. Le costume, qu'est-ce qu'il faut porter pour faire du Zumba? Moi, en tant qu'instructrice, j'achète mes vêtements à zumba.com, zumbashop.ca. Ah, OK. OK, donc c'est vous pouvez voir, c'est des vêtements confortables. Oui, ça a l'air très lousse, si je peux dire. Oui, très lousse, donc on peut... C'est confortable et on ne verra pas la caméra. Je sais pas si vous me voyez, mais... Elle a fait des mouvements, on peut vraiment... Excuse-moi. C'est vrai que c'est parfait. Donc, ça nous permet de bouger. Donc, dans le fond, n'importe quoi qui te permet de bouger et qui n'est pas trop chaud, parce que, crois-moi, tu vas avoir chaud pendant mon cours. J'ai hâte de voir ça. Ouais, je peux te donner un petit démo si tu veux. Ben oui, j'en veux, dans la vie, je ne veux que ça depuis tantôt quand même. Un démo, j'ai tellement hâte, mais là, ça n'a pas d'allure. Tu pourrais peut-être le mentionner aux gens que ton cours se donne. Les jeudis, de 7 à 8, en ce moment, à l'école Sainte-Trinité, ici à Rockland. Si vous voulez plus d'informations, c'est au bas ici de ma bannière, mais malheureusement, ça apparaît pas. Donc, je vais vous le dire. www.jasminelalonde.zumba.com. Donc, mon nom, jasminelalonde.zumba.com. Et puis, toutes mes informations sont là, et mes horaires de classe. Ben, c'est super, vraiment. J'ai hâte d'essayer ça, moi, là. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Des lunettes en magie! Ah, oups! Habituellement, je les porte pas. Elle les porte. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, il faut parler, qui est très important pour les téléspectateurs, le prix. Est-ce que ça coûte cher? Faire du Zumba. Non, la beauté de la chose, c'est que c'est vraiment pas cher. Par unité, si vous payez comme parcours, c'est 7 $. Mais si vous achetez comme des groupes, j'ai des cartes de 10 cours, puis ça, c'est 50 $. Donc, ça revient à 5 $ par cours, vraiment pas cher. Ou bien, j'ai des cartes aussi de 5 cours, puis ça vaut 30 $. Donc, ça revient à 6 $ par cours. Donc, Mais c'est vraiment pas cher. merveilleux, c'est tellement pas cher que moi, je m'abonne tout de suite. Wouhou! Tout de suite, là. Comme ça. J'espère que tout le monde, là, tout le monde, vous allez venir faire un tour ici le jeudi soir. Ça vaut la peine. Vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Venez chercher. Oui, va chercher, vas-y. Oui, va chercher. Venez, on va danser ensemble! Et voilà. Sur ce, merci. Merci. Yeah.
Zumba tout le monde! Elle danse super bien, Jasmine Lalonde. Pour des entrevues avec des gens d'ici, faites par un homme d'ici, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence-Rockland. Jacques Tessier anime et se rend sur place pour assembler entrevues et discussions sur les organisations et les événements qui se déroulent durant l'année. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous. Informez-vous avec Jacques à TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. Bingo! Ah non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. Un autre épisode du gars qui ne veut pas sortir de sa chambre. Hey, on fait le sapin de Noël, ça t'a-tu nous aider? Non! OK! Hey, là, on a besoin de toi pour faire du ménage. Peux-tu sortir de ta chambre, s'il vous plaît? Non! OK! Oh.